C'est en grande partie grâce à ma mère, une femme qui pouvait même vendre ses bras. Alors je disais, si tu ne gères pas bien, cet argent sera dépensé comme ça. Si tu ne t'y prends pas avant que l'enfant totalise 18 ans, il faut lui dire, l'argent qu'il y a dans les comptes là, ça sera peut-être pour ton auto-école ou ça va servir pour un projet tel. Tu n'as pas droit à ça. Si toi tu veux économiser, ouvre un autre compte. À 18 ans, l'enfant peut ouvrir encore notre compte en son nom, un compte qui peut commencer à virer son argent maintenant, en dehors des 50 francs là. Parce que les 50 francs qu'il met chaque mois, ça peut vous aider, ça peut aider cet enfant devant d'autres éventualités. Vous savez que les enfants grandissent. Ils vont se marier un jour. Il y aura tel projet, il y a tel projet. Et nous, en tant que parents africains, on n'en a pas assez. Nous, on n'a pas de l'argent à laisser à nos enfants. Vous autres, vous en avez, mais beaucoup de parents n'en ont pas parce qu'ils sont arrivés ici à l'âge de 30, 40 ans. On n'a pas assez travaillé, on n'a pas économisé. C'est-à-dire qu'on risque de laisser aussi des dettes à nos enfants. Donc, il faut apprendre à ces enfants à économiser. Et quand déjà à 17 ans, l'enfant peut commencer à faire déjà ton auto-école. Voilà, la théorie. Et si l'enfant a l'argent, il peut encore payer. Mais s'il n'a pas l'argent, tu peux l'aider à payer la théorie. Et puis, pour faire maintenant l'auto-école, quand ça va demander le montant, c'est pas que tu vas tout débloquer. Non, tu prends une partie, l'enfant va aussi ajouter. Et ça va apprendre à l'enfant d'être social, de partager aussi son argent. Mais si tu n'as pas fait ça avant, ma chère, tu ne sentiras même pas l'odeur de son argent. Parce que dès que l'enfant a son argent, tu ne sauras même pas quand il rentre à la maison. Parce qu'il va rentrer à la maison, il va marcher sur les pointes de ses jambes, de ses pieds pour qu'on ne sente pas qu'il est là. C'est comme ça que ces enfants se comportent ici en Europe. Ok? Mais si toi, tu as déjà pris de l'avance, même s'il a son argent, tu sais que l'autre côté, c'est déjà bon, tu le laisses. Tu les laisses. Nous devons aider nos enfants comme ça. Une façon d'économiser. Une autre deuxième façon d'économiser, c'est... Nous avons des petites caisses souvent ici. Je ne sais pas si j'ai amené ça. Voilà. Une façon d'économiser, tu peux dire à l'enfant, à chaque fois que tu as des pièces dans ton porte-monnaie, par exemple, hein, chaque fois que tu as des pièces de 2 francs, ne garde pas. Si tu retrouves 2 francs, il faut directement mettre. Alors, l'enfant, s'il grandit avec ça, c'est que moi, je ne vais pas garder 2 francs. Dès qu'on te retourne quelque part, tu as acheté quelque chose, on te retourne 2 francs, tu mets. N'ouvre pas la caisse. N'ouvre pas ça. 2 francs, 2 francs, 2 francs. Ça, c'est un projet qu'un enfant peut avoir, garder pour toute une année. Et avec ça, vous pouvez organiser les projets, les programmes de voyage. Des voyages en famille. OK? Comme j'avais dit. Nous ne sommes qu'au mois de février maintenant. Organiser des voyages de famille, mes bien-aimés. Ça demande de l'argent, mais il est question de s'organiser. Il ne faut pas montrer aux enfants que c'est vous qui devez toujours payer les billets. Donc, pour les tout petits jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, oui. Mais pour les enfants qui font l'apprentissage et ceux qui travaillent, il faut les apprendre à payer les tickets eux-mêmes. Pour l'Afrique, si vous réservez les billets maintenant là, il y a des agences. C'est-à-dire que tu peux réserver pour le mois de juillet, par exemple. Les billets, ici en Suisse, ça peut coûter dans les 900, 700 même. Il y a des billets, mais si vous attendez au mois de juillet, vous pouvez payer dans les 1200, 1300, même 1400. Organisez-vous, mettez-vous à table avec les enfants. Proposez que cette année, nous devons aller en Afrique. Nous allons aller en Afrique. Chaque mois, vous mettez de côté. Chaque enfant met 100 francs, 100 dollars. 100 francs ici chez nous, c'est presque 100 dollars pour ceux qui travaillent. Si vous mettez ça à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, il y a des billets que vous pouvez réserver. Il y a des agences là où vous appelez maintenant. Ils disent, OK, vous réservez la date et puis vous donnez votre caution de 300. Avec ces 300, chaque mois, vous pouvez payer 50, 60. Moi, je connais l'agence. Ceux qui veulent organiser, vous pouvez m'appeler et puis je vous donne les coordonnées. Je vous mets en contact. Et vous verrez jusqu'au mois de juillet, vous avez votre billet et ça sera que l'argent pour organiser pour le voyage. Et quand vous faites ça, ça ne va pas trop coûter. OK? Faites ça. Ça fera du plaisir à vos enfants. Et puis, les enfants doivent prendre plaisir à aller en Afrique.
Il y a un autre point aussi. Quand vous voulez aller en Afrique, mes bien-aimés, ne cherchez pas seulement à aller habiter dans des quartiers résidentiels, là où il n'y a pas de gens. C'est-à-dire, ce sera identique. C'est comme si vous n'avez rien fait. C'est comme si vous avez déplacé l'Afrique, l'Europe pour l'Afrique. Cherchez un quartier là où il y a aussi les gens qui vivent comme en Afrique. Ne cherchez pas à montrer à vos enfants les luxes de l'Europe. Vous amenez là-bas. Oui, nous, on ne côtoie pas les gens. Amenez les enfants à vivre la vie de l'Afrique. Ça, c'est vraiment bien. Hein? Vous cherchez, il y a des appartements dans des quartiers vraiment populaires. Par exemple, en Afrique, au Congo, à Bandal, il y a des gens qui ont des appartements. Les gens qui sont ici en Europe, ils ont des appartements. Là où il y a tout. Hein? Des appartements de 3 chambres, salon, chaque chambre avec douche, toilette, tout et tout. Et si tu es intéressé, tu m'appelles. Je vais te mettre en contact. Tu pars avec tes enfants. Si tu as 3, 4 enfants, vous allez vous tous. Vous vous mettez dans la même maison, même salon, vous partagez les chambres. Et s'il y a quelqu'un qui va venir vous aider, si tu as ta maman encore qui vit, ta maman peut venir profiter avec tes enfants, mais bien aimés. Comment vous privez nos parents comme ça? Vous les taxez tous des sorciers, ils ne sont pas tous des sorciers. Non. Commence déjà à prier ici. Tu amènes tes enfants, ta maman peut venir, elle peut dormir dans une chambre, toi dans une chambre, les enfants aussi dans l'autre chambre. Une personne s'occupe de la cuisine et puis tu parles sévèrement avec cette personne. Écoute, ici, comme on est là, c'est toi qui s'occupe de la cuisine. S'il y a quelque chose qui nous arrive, sache que c'est toi. Tu seras là-bas. Tu dois veiller à tout, même de l'eau à boire, tout. Et ça, tu prépares déjà à partir d'ici. Si tu dois aller en Afrique au mois de juillet, bien août, cherche déjà là où vous devez loger. Ce n'est pas aller chercher des appartements, comment on appelle ça, les flats, là où il y a une chambre, là où... Non, cherche, il y a des maisons. Il y a des gens ici en Europe qui ont occupé des maisons vraiment bien. Vous pouvez aller en famille et puis les gens peuvent venir vous visiter. Ils se mettent au salon, dehors, vous mangez ensemble, vous cuisinez, vous mangez et puis vous profitez. On mène déjà une vie de solitude ici en Europe et puis nous avons des familles qui sont là en Afrique. On a peur de notre propre famille. Quand est-ce que tes enfants sauront que tu as des petites sœurs ou des petits frères? Quand est-ce que tes enfants vont faire connaissance avec leurs cousins, leurs cousines? Et s'il y a quelque chose qui t'arrive, ma sœur, tes enfants ne connaissent même pas tes grands frères, même pas tes grandes sœurs. Mais s'il y a quelque chose qui t'arrive ici, les enfants vont aller se chercher eux-mêmes. Montre ta famille à tes enfants quand tu es vivant. Parce qu'il y a des arnaques même de la famille. Si tu n'es plus là, quelqu'un va venir se pointer pour dire, moi, c'est moi qui ai nourri ta maman. C'est moi qui t'ai élevé, qui ai élevé ta maman. Mais toi, tu n'es plus là, tu ne sauras même pas te défendre. Quand tu es vivant, profite. Tes enfants, amène tes enfants en Afrique. Montre-les comment vous mangez, comment vous faites la cuisine. Même les filles. Pour les filles, moi je dis encore, quand les filles partent au Congo, quand on fait la cuisine, les gens qui vous aident pour la cuisine, elles doivent participer à piler même le fait des manioc. Elles doivent participer à préparer la semoule. Ok? Maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied. C'est en grande partie grâce à ma mère. Une femme qui pouvait même...